Il ne peut y exister un Dieu juste, honnête, qui puisse, n'est-ce pas, cautionner ce que vous êtes en train de faire maintenant. Le pouvoir, dit-on, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui le donne. Ok. Mais lorsqu'il te le donne, il le fait en se disant, en se dépouillant, disons, d'une partie de son pouvoir, du pouvoir divin, pour te léguer, pour mettre à ta disposition. En retour, il attend de toi justice, honnêteté, vérité vis-à-vis, n'est-ce pas, du peuple. Tu ne fais rien de tout ça. Le CNRD ne fait rien de tout ça. Quelle refondation êtes-vous en train de nous parler? Une refondation qui n'inculque pas des valeurs au peuple, une refondation qui ne donne pas de bon exemple au peuple. Et oui, dans tous les pays au monde, dès lors qu'une personne est convoquée à la justice, cette personne se doit, n'est-ce pas, de répondre à la justice. C'est-à-dire faire patte blanche à la justice, coopérer avec la justice. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, même les grands criminels, une fois arrêtés, s'ils décident, n'est-ce pas, de coopérer avec la justice, ils bénéficient, n'est-ce pas, d'un traitement spécial. Ils sont souvent, c'est vrai, en termes de peine. En tout cas, on diminue, n'est-ce pas, leur peine. S'ils devraient décoper, par exemple, de 20 ans de prison, ils peuvent se retrouver à 10 ans, voire moins, du fait qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, de coopérer. Mais en Guinée, vous faites comme bon vous semble. C'est à la tête du client. Vous aimez tel, vous n'aimez pas tel. En fonction de ça, vous prenez, n'est-ce pas, des décisions. En fonction de ça, vous traitez les Guinéens comme si on n'était pas égaux. L'égalité s'est effritée en Guinée. Tout est question et condition, n'est-ce pas, de l'approbation du chef ou de la proximité qu'a l'inculpé ou l'accusé avec le chef. C'est tout. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer. En tout cas, depuis Belle Lurette, en tout cas depuis, disons, quelques mois maintenant, on commence à le constater. On commençait à le constater, mais la confirmation vient de tomber aujourd'hui. Hier seulement, on nous faisait savoir que les médecins disent, les contre-experts, la contre-expertise dit que Kassory Fofana est à même de répondre à la justice. D'un point de vue santé, sanitaire, il est apte, n'est-ce pas, à répondre à la justice et à s'expliquer. Ça, c'est hier. Aujourd'hui, on a une autre information qui nous dit que non, Kassory doit être évacué. Depuis que vous êtes aux affaires, combien de ministres ont été évacués? Combien de personnes inculpées ont été évacuées? Sont-ils revenus? Non. C'est votre modus operandi, c'est votre façon, n'est-ce pas, de mettre des personnes en liberté après négociation en coulisses, bien sûr. Après négociation en coulisses, lorsque vous finissez, n'est-ce pas, de négocier en coulisses avec la personne, pour le libérer maintenant, le soustraire de la justice, vous lui donnez, n'est-ce pas, le droit d'aller se traiter à l'extérieur. Et une fois qu'il sort, n'est-ce pas, du pays pour l'extérieur, il ne revient plus. C'est comme ça que vous avez toujours opéré. Ça s'est passé avec Oye Guilavogui, il est parti, il n'est plus revenu. Ça s'est passé avec Sékou Yaya, il est parti, il n'est plus revenu. Et combien d'autres sont partis, ne sont plus revenus? Vous le savez. Mais dès lors qu'une personne décide de se mettre à votre disposition, de faire votre sale boulot, de faire votre jeu, tout de suite, vous trouvez des portes de sortie pour la personne. Donc, vous n'êtes pas là pour la justice, vous n'êtes pas là pour garantir la justice au Guinée, vous n'êtes pas là pour la véritable refondation. Voilà le message que vous faites passer aux Guinéens. Et oui, Damaro Kamara, quoi qu'on dise de lui, quoi qu'on puisse, n'est-ce pas, le reprocher, il est aussi malade. Il a des problèmes neurologiques, il a beaucoup d'autres problèmes de santé graves. Mais il a accepté de se mettre à la disposition de la justice, de venir s'expliquer. Il a fait patte blanche à la justice et il n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, de traitement spécial. Malheureusement. Mais Kassory
bien avant d'être convoqué, avait dit à travers une lettre ouverte qu'il n'acceptera jamais de comparaître devant la justice guinéenne. Qu'il ne le refera jamais. Et 3 ans plus tard, presque 3 ans plus tard, il n'est toujours pas comparé. Il a toujours avancé des arguments, des prétextes comme quoi il est malade. Hier, les médecins font, n'est-ce pas, la contre-expertise et disent qu'il est apte à répondre à la justice, qu'il est lucide, il est conscient. Patatras aujourd'hui, ça c'était hier, patatras aujourd'hui, vous nous faites savoir qu'il peut aller en dehors de la Guinée pour aller se soigner. Mais quel message êtes-vous en train de faire passer aux Guinéens? Je n'ai rien contre Kassori. Mais ce que vous faites pour Kassori là, faites-le pour d'autres Guinéens aussi. Soyez juste. Soyez honnête. C'est ça un chef. Ton pouvoir que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais s'il te l'a donné, s'il t'a donné ce pouvoir, c'est parce qu'il tient à ce que tu sois juste comme lui, le Créateur. Parce que, c'est-à-dire, Dieu sait, il a pris une partie de son pouvoir pour te donner, afin que tu règnes sur ton peuple. Mais de façon juste et honnête. Mais si tu n'agis pas de façon juste et honnête, tu auras trahi le Créateur même qui t'a donné cette force, cette puissance. Dadis Camara qui a accepté de quitter Ouagadougou, il pouvait rester à Ouagadougou, demander la protection des Burkinabés, comme quoi c'est une gente qui est en Guinée, qui n'est sûre de rien du traitement qui lui sera réservé en Guinée. Dadis aurait pu faire de la sorte. Mais Dadis accepte de venir en Guinée. Mais on sait comment le procès s'est déroulé. On sait comment il a été humilié. On sait comment il est humilié. Il est en prison comme une vulgaire personne. Et pourtant il a été ancien chef d'État. Mais avec Dadis, c'est possible parce que c'est Dadis, vous n'aimez pas sa tête. Mais par contre, Kassori, oui, on sait les affinités entre la fille de Kassori et ton bras droit, le numéro 2 actuellement du CNRD, comment est-ce qu'il s'appelle? Amara Kamara. Les rumeurs avaient fuité. Au départ, les gens n'y croyaient pas. Mais tout se recoupe. Attention, vous n'avez pas affaire à des idiots, à des bêtes, à des personnes qui ne savent pas recouper les faits. Écoute, on a les faits historiques de ce pays en tête. On n'est pas amnésique. On sait faire un rapprochement, recouper, afin de trouver l'information juste, la bonne information. Mais tout se confirme aujourd'hui, bon sang de Dieu. Tout se confirme. Kassori déjà n'était pas en prison. Il a prétexté la maladie. Il n'était pas en prison. Donc tout ce temps, il était où? À l'hôpital. Et aux frais de qui? De l'État guinéen. Ce frère s'élève à plus de combien de milliards qui pouvaient construire au moins 5 écoles. Rien que les frais d'hospitalisation d'un prisonnier comme Kassori. Ça pouvait construire 5 écoles. Plus de 4 milliards de nos francs ont été investis pour lui. Ce traitement spécial, aucun d'autre, personne d'autre ne l'a eu, excepté lui. Mais bien sûr, il y a une certaine proximité entre sa fille et Amara Kamara. Ça se voit, ça se comprend, bien sûr. Ça se comprend. Bon sang de Dieu. Mais quelle mentalité voulez-vous inculquer aux Guinéens? Que voulez-vous de ces Guinéens? Vous voulez d'un peuple juste et honnête, un peuple qui se soucie, n'est-ce pas, de ses actes, de ses comportements. Vous voulez pas que ces actes, ces comportements soient en déphasage ou en décalage avec la loi ou quoi? Mais désormais, tout le monde s'en foutra de ce que veut la loi ou de ce que dit la loi. Les relations suffisent pour te soustraire, n'est-ce pas, de toute convocation judiciaire. Les relations, ta proximité avec les gens du pouvoir suffit, n'est-ce pas, pour te mettre à l'abri des sanctions judiciaires, bien sûr. Désormais, même ceux qui sont avec vous, ils peuvent détourner en se disant, bon, de toutes les façons, même si je suis poursuivi, je ferai comme Kassori. Et au final, ils n'auront d'autre choix, n'est-ce pas, que, voilà, d'aller dans mon sens. Kassori, il a fait la tête
Il a refusé de comparaître devant la justice pendant 3 ans. Et à la 3e année, voilà, finalement les choses se sont faites comme lui le souhaite. C'est-à-dire il est au-dessus de la loi, il est au-dessus de la justice. Bravo Seigneur. Bravo. Bravo. Non mais, sérieux, vous devez dégager de ce pays, vous devez quitter. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, là pour la véritable refondation. Vous êtes là pour vous-même, la soif de pouvoir, assouvir votre soif de pouvoir. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour vous remplir, n'est-ce pas, les poches. Jamais une gente en Guinée et en Afrique n'avait été aussi riche que votre gente. Vos ministres, on les voit, leur train de vie, bien sûr. Les membres de la présidence, les immeubles qu'ils achètent ça et là, on voit tout. C'est dommage, c'est pitoyable. C'est dommage, Doumbouya, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour l'amour des Guinéens. Si tu aimes vraiment les Guinéens, il faut partir. Il faut partir parce que tu ne peux pas. Tu as les mains liées maintenant. Parce qu'il suffit seulement de se montrer injuste 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au final, tu ne peux plus faire la morale aux autres. Ils te rappelleront ce que vous avez eu à faire ensemble et qui n'était pas commode, et qui n'était pas juste, et qui n'était pas honnête. D'un point de vue judiciaire, vous en avez fait assez. D'un point de vue corruption, on n'en parle même pas. Toi-même, tu t'es rendu complice de beaucoup de choses. Donc, tu as les mains liées. Tu ne peux plus changer les choses. Parce que si tu essayes de mettre, n'est-ce pas, la corde au cou des autres, ils s'efforceront aussi de mettre, n'est-ce pas, à la lumière du jour, les dossiers te concernant. Les dossiers concernant tes proches, tes parents, on sait. Tes proches, tes parents ont beaucoup de contrats actuellement. Ils font, n'est-ce pas, des biens publics, ce qu'ils veulent. La banque centrale est devenue, n'est-ce pas, les caisses propres. Les caisses de la banque centrale sont devenues leurs caisses personnelles. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est triste, c'est dommage. Il faut partir, pardon, pour l'amour de Dieu. Si tu aimes vraiment les Guinéens, autant jeter l'éponge, rendre le tablier et t'en aller. C'est maintenant qu'il faut le faire, sinon plus tard, ça serait tard, trop tard. Plus tard, ça serait trop tard. Donc c'était le petit message à te faire passer.